Donc en fait, sortez. Sortez. Il y a les PV dehors. Sortez. Faites des home meetings. Appelez les personnes, surtout les personnes qui, que vous avez prospecté dans le passé, qui ne vous ont pas suivi. Ils sont très nombreux. Ils ont honte aujourd'hui. Quand ils voient un peu votre évolution, ils ont honte de vous suivre. La chose que vous devez faire, tuez-moi cet égo-là. Parce que nous avons souvent un faux égo là. On se dit, ah, je l'avais prospecté, il n'est pas venu, c'est maintenant qu'il vient. Oui, c'est maintenant qu'il vient, c'est son temps que Dieu a voulu qu'il vienne. Donc, repartez la personne. Je peux vous garantir une chose, je suis arrivée l'autre jour, le lendemain, j'étais à Yaoundé. Pourquoi? Parce que trop de inbox. Les gens que j'ai prospectés depuis Mathusalem, trop de inbox. J'ai dit, ok, organisez une rencontre là-bas, je viens leur parler toutes. Ils étaient une vingtaine. Une vingtaine. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je suis à une dizaine de souscriptions. Et c'est des gens qui ne m'ont pas suivi il y a 3 ans, il y a 2 ans. Et aujourd'hui, ils sont en train de me suivre. Pourquoi? L'émotion de la Chine. C'est très important. Battez-vous pour qualifier quelque chose. Ça va beaucoup faire booster votre réseau. Je vous assure, si vous étiez là le jour où nous sommes arrivés dans les locaux de notre Chine et que Zushiwe était là, il nous attendait de nous appeler. On faisait comme les enfants de la maternelle. Nous étions comme les enfants de la maternelle. Donc vraiment, vous savez, le docteur Guéa nous dit souvent que l'émotion, nous faisons dans un business d'émotion. Et c'est très important au niveau d'impacter les personnes avec lesquelles nous sommes au quotidien grâce aux émotions. Vraiment, ce que nous avons vécu du côté de la Chine était très intense. Au point où, c'est pour cela que quand vous entrez dans ce business, essayez de faire tout pour qualifier quelque chose. Ça, je vous le dis. Depuis que je suis rentrée de la Chine, il y a des dames que j'ai prospectées depuis 3 ans. Parce que moi, je suis dans le business depuis 3 ans. Il y a des personnes que j'ai prospectées depuis 3 ans, depuis 2 ans, depuis 1 an, qui me regardaient comme la télé. Et quand je suis rentrée, ce sont ces personnes qui ont demandé à ce que je me déplace pour aller encore bien leur expliquer le business. C'est pour ça que vous m'avez vu hier, ceux qui sont dans les groupes Spark, Greatness et Wise Team. Vous avez vu le partage que j'ai fait en ce qui concerne le suivi. Le suivi est très important dans ce business. En fait, vous avez des personnes en face de vous que vous avez eu à prospecter dans le passé. Et ces personnes, pour peu qu'ils ne soient pas accrochés par quelque chose, le coach a dit tout à l'heure, on a effacé le déclic. Pour peu qu'ils ne soient pas accrochés par quelque chose, pour peu qu'il n'y ait pas un déclic, ils ne peuvent pas vous suivre. Donc il faut quelque chose pour ces déclics. Et je pense que pour le cas précis, le déclic étaient les images que nous envoyons étant en Chine. Parce que les émotions étaient très intenses et fortes. Et donc ça fait en sorte que ces personnes reviennent. Si je vous montre mon inbox, je n'étais pas sûre que je vais qualifier la voiture, mais je peux vous garantir que les souscriptions que je suis en train de recevoir avec les VIP à l'appui, restons en prière. Tout ça, c'est grâce à quoi? C'est grâce au voyage de la Chine. C'est pour ça que je dis, quand vous entrez dans ce business, battez-vous correctement. Vous dites tous les jours, maman, Margot ne dort pas. Je vais dormir que ma vie est où? Tu dors quand tu es pauvre. Un pauvre a le droit de dormir. Tu as sommeil. Tu as sommeil, donc tu dors là, le sommeil vient alors que tu ne sais pas ce que tu vas donner à ta maman demain. Si on t'appelle pour te dire ta maman est tombée, tu dois aller à l'hôpital, tu n'as pas 100 000 dans ton compte, 200 000. Tu dors jusqu'à tu ronfles. Il y en a qui dorment, qui ronflent. Moi, le sommeil là ne vient pas. Tant que je n'ai pas ma liberté financière, le sommeil ne peut pas venir. Vous voyez un être humain qui est constitué comme vous. Il a une tête,
Il a 2 mains, 2 pieds, un ventre, les cheveux comme vous. Il a 23 millions la semaine. Non, ça sort là avec les 2 000, les 6 000, les 5 000, tout ça. Il a 10 000. Pourquoi nous, on ne peut pas avoir comme nous? Donc ça veut dire que c'est possible pour nous. Mettons-nous tout simplement au travail. Faisons ce qu'il a fait, copions tout simplement. Et copions ce qu'il a fait. Si on se met à copier ce qu'il a fait, tôt ou tard nous allons y arriver. Peut-être que nous n'aurons pas la même vitesse, mais tôt ou tard nous allons y arriver. Quand je regarde les jeunes, moi je suis la vieille. C'est le petit-fils que je gère déjà. Quand je vous regarde, vous dites souvent, le réseau s'il tue. Tu parles à quelqu'un, il ne te répond pas, mon frère. Quand on voulait te mettre dans le réseau, si on te parlait, tu regardais même quelqu'un. C'est facile. Il faut toujours penser à vous-même. Moi, je ne peux jamais me plaindre que je parle à quelqu'un, il ne me répond pas. Parce que je vous le dis, tous les jours que Dieu a créé, j'ai voulu me débarrasser de sorcières et pierres. C'est pour ça que je suis allée au séminaire. Tous les jours, bonjour matin, c'est moi. Jusqu'à je leur demandais que j'ai dit, je suis la seule femme ici à Douala que vous connaissez, à qui vous devez dire bonjour tous les jours. C'est comment avec vous? Je finis de leur dire ça. Les gars ne se découragent pas. Après, vers midi, là, mais on a séminaire demain. Je dis, c'est la sorcellerie que vous faites. C'est comme ça que je leur répondais. En fait, nous faisons ça pourquoi? C'est pour ça que vous ne devez pas vous décourager. Les personnes à qui vous parlez, les personnes que vous prospectez, n'ont pas votre état d'esprit. Ne maîtrisent rien de ce que vous faites dans ton riche. Tout ce que vous devez faire, c'est d'insister. Insister et faire tout pour mettre les gens en salle. Votre bouche là, vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un. Ça, je vous le dis. Pierre et sorcières n'ont pas pu me convaincre avec leur bouche. Et eux, ils ont compris ça très tôt. Leur problème, c'était de me mettre en salle. Et le jour où Pierre et sorcières ont réussi à me mettre en salle, dans un séminaire, c'était samedi, je ne peux pas oublier. C'était à l'hôtel. Non, il fallait les Princes. Non, pas Valérie. Non, Prince. Prince Égal. À côté de Activa. Il y avait un séminaire là-bas. Vous savez ce qui m'a accroché? C'est qu'il a cité tout à l'heure. Le poison du cash. Oui, parce que tu ne vas pas venir dire un cadre de banque. J'avais 18 ans de banque. Tu commences à me parler que savon, c'est monté, c'est descendu, tu vas vendre, ou bien ça va te faire les bénéfices, ou bien, puisque c'était ça dans ma tête. Que ils viennent me présenter une opportunité où on va vendre, on aura les bénéfices, 1000 francs. 1000 francs, c'est quoi? J'amène ça où? Un cadre de banque pour moi. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc vous mettez quelqu'un en salle, c'est pour ça que vous devez maîtriser le sujet. C'est très important. Si vous ne connaissez pas présenter le cadran du cash flow, apprenez-le. C'est le cadran du cash flow qui m'a fait entrer à l'origine, si vous ne le saviez pas. Il y a un jeune homme, c'était un anglophone, mais il s'est battu. Vous savez, les anglophones, ils ont rompu. Il a parlé de ce qu'on appelle la peur. La peur qui constitue le frein chez les francophones. C'est un gros frein. Nous avons trop peur. Moi, je travaille dans une entreprise anglo-saxonne où 80% des personnes, c'est les anglophones. Et English language, c'est notre policy. On travaille uniquement en anglais. Mais je vous assure, les anglophones parlent français. Ils ne sont pas comme nous. Quand nous, on va ouvrir la bouche, on commence à réfléchir. Si je dis je, là, ceci, cela, lui vient, il te... Ah, je l'ai dit hier, il s'en fout. Ris comme tu dis, c'est pas son problème. Et il n'attend pas que tu le corriges. Non, l'anglophone vient, il te parle et il a fini, il passe sa route. Nous, on a ce qu'on appelle la peur dans le ventre. On n'arrive pas à nous exprimer. Donc, quand vous êtes devant les gens, il faut briser cette peur. Et cette peur, c'est pour cela que ces formations sont très importantes. Elles sont capitales pour nous. Parce que pour faire le MLM, pour faire le réseau, il faut devenir une meilleure version de soi. Et cette meilleure version de soi passe par ces formations.
La lecture. Parce que le coach Simon ne sait peut-être pas mieux le dire. La lecture. Quand tu lis, par exemple, l'histoire d'un monsieur comme Abraham Lincoln, qui est devenu président des États-Unis après plus de 77 échecs. Tu fais comment pour que quelqu'un t'énerve jusqu'à ça te touche? Les gens m'appellent souvent pour me dire, oh, il a fait ceci, il a fait, attends, il a fait ceci, il a fait ça à distance, il t'a touché. Je vois là sur vous, on vous énerve, juste quand on vous énerve, vous prenez des décisions, vous dites que je ne vais plus parler, je ne vais... Attendez. Le réseau là, on ne le mélange pas avec ses problèmes personnels. Si les problèmes sont personnels, on ne mélange pas le réseau aux problèmes personnels. C'est la première règle. Si vous mélangez ça, ça veut dire qu'on n'avait pas compris le réseau. Ça veut dire qu'on n'avait pas compris. Je vois souvent les gens, tu es comme ça, tu dis, ah, il m'a mal parlé, vraiment, je ne peux même pas venir à sa formation. Attendez, je vois sur vous. Je vois sur vous. Quelqu'un t'a mal parlé jusqu'à tu dis que tu ne peux pas aller à sa formation. Où est le rapport? Non, mais attendez, où est le rapport? Il n'y a pas de rapport. La formation n'a rien à voir. Si on s'est engueulé hier à cause d'un problème qui est personnel, qui n'a rien à... Peut-être que j'ai refusé de lui donner peut-être un argent que je lui devais et tout. On s'est bien choqué, s'engueuler. Ça a quoi à voir avec le réseau? Changez votre état d'esprit. Ne mélangez pas le réseau à vos vies personnelles. C'est la première règle. Si vous ne le faites pas, vous tuez votre réseau. Pourquoi? Parce que vous avez mis des gens qui sont derrière vous. Je suis à la tête d'un réseau de 3000 personnes aujourd'hui. Si je commence à mélanger mes problèmes personnels, j'ai des problèmes avec elle, je suis rentrée de la Chine, même bonjour. Elle ne m'a pas envoyé. Pourtant, c'est ma top leader. Donc ça veut dire que si j'arrive ici, je ne lui parle pas. Parce qu'elle ne m'a pas dit bonjour. Non, c'est mon leader et je lui dis, prends les notes. Le coach est en train de dire quelque chose qui est important. Prends les notes. C'est-à-dire, ce qui concerne le réseau avec les downlines n'a rien à voir avec les problèmes personnels ou les problèmes qui n'ont pas trait au réseau. Non, ne mélangez pas ça. C'est comme le mari et la femme dans le foyer. Dans un foyer, vous avez 2 jours où c'est la lune de miel, vous vous parlez très bien. Vous avez 3 jours où vous êtes ennemis. C'est-à-dire personne ne veut sentir l'autre. Et vous avez 2 autres jours là-bas où c'est comme ci, comme ça. Donc on se parle quand même. On va faire comment, on vit ensemble. Mais quand il s'agit d'aller au lit, il n'y a pas d'enfant ici. Madame, vous devez libérer. C'est de ça qu'il est question. Tu es ennemi avec. C'est de ça qu'il est question. C'est la même chose avec le réseau. S'il vous plaît, je parle de ça parce que c'est très important. Et c'est quelque chose qui tue le réseau. Il faut toujours penser au nombre de personnes que vous avez derrière vous. Mais attendez, on ne mélange pas le réseau. Tu es en train de... Le réseau, c'est le travail. Donc, un travail qui te donne de l'argent. Tu fais comment pour mélanger le travail qui te donne l'argent avec d'autres problèmes qui n'ont rien à voir avec ce travail-là? Arrivez à ce niveau, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas encore compris ça, ça veut dire qu'on n'avait pas compris le réseau. Et, voyez-vous, si vous mélangez tout ça, Olivia m'a fait quelque chose, je mélange, je dis, bon, sa formation de lundi, de fitness, je m'en fous, Olivia, mon frère, tout ce que j'ai appris ici de René, de ce coaching, je devais apprendre ça. Donc, parce que je me suis choquée avec Olivia en Chine. Elle m'avait fait si c'est quoi. Je ne viens pas à la formation. Mon frère, je me forme pour elle. Mais c'est ça, c'est le problème que vous avez. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, vous dites, ah, je ne parle pas à telle chose parce que vous perdez. Vous ne faites pas pour quelqu'un, vous perdez. Vous perdez. Apprenez à dissocier le travail que vous faites dans le réseau et les rapports personnels que vous avez avec les gens qui sont dans le réseau avec vous. Ça, je vous le dis. Si vous ne le faites pas, vous
loin. Pensez toujours que vous avez mis 2000 personnes, 3000 personnes, ou 500 personnes, ou quoi. Ces personnes que vous avez mis vous suivent. C'est pour cela que le coach Simon a dit tout à l'heure, il faut devenir des personnes de qualité. J'aime toujours citer Jim Rohn. Il n'y a pas de meilleure citation. Le succès, il a parlé du succès. On ne poursuit pas le succès. Le succès vient vers nous. Une seule condition, devenir la meilleure version de soi. C'est tout. Et le coach Simon a insisté que dans le réseau, personne ne vous suit pour vos beaux yeux. Nous, on vous suit parce que vous êtes une personne agréable, parce que vous êtes une personne qui a accompli le réseau, vous êtes une meilleure version, vous êtes une personne qui attire. Chez les anglo-saxons, on dit you have to be approachable. Ça veut dire que quand les gens viennent vers toi, ils n'ont pas peur. Quand les gens viennent vers toi, ils sont agréables, ils veulent venir vers toi parce que tu es approchable. Donc, les gens ont une convivialité avec toi. Donc, en fait, c'est cette meilleure version qu'on souhaiterait que nous tous qui faisons le réseau, nous soyons. Parce que si on connaît cette meilleure version aujourd'hui, vous allez voir que nous allons attirer des leaders de qualité, nous allons attirer des personnes qui vont nous suivre. À force de forger, on devient forgeron. Donc, vous attirez des personnes vous suivez et après, vous commencez à travailler avec ces personnes au quotidien. Je peux vous garantir une chose, le réseau n'est pas facile. Pas du tout. Le réseau n'est pas facile. Nous passons des heures, on ne dort pas. Olivia et moi, on est allés au Canada cette nuit, je pense jusqu'à 2 heures du matin, 3 heures. Oui, le réseau n'est pas facile. Ça, je ne veux pas vous dire là maintenant que, comme vous voyez là, c'est même facile, c'est vous qui... Non, ce n'est pas facile. C'est seulement que c'est un processus qu'il faut suivre. Et quand vous suivez le processus, naturellement, vous avez des qualifications et vous avez les enjoyments. Je peux vous garantir une chose, faites tout pour qualifier les voyages de Long-Riche. Parce que les voyages de Long-Riche là-haut, c'est le rêve. Moi j'étais aux îles Maldives, j'ai rêvé. J'étais en Inde, j'ai rêvé. La Chine alors, Terminator. Jusqu'à saluer Sushi, qui ne connaît pas mon profil. J'ai mis ça dans mon profil, et Facebook, et WhatsApp, et tout. Non, c'est des moments intenses. Tout le monde devrait vivre ces moments. Et la plupart des personnes ici, je pense, sont moins de diamant 4, et alors les diamants 4, vraiment l'occasion vous est donnée de voyager. C'est vrai, il n'y a pas les doubles PV. C'est pour ça qu'il a réduit le nombre de PV à 21 000 PV. Parce que sinon, on irait à 35 000, 40 000 PV. Mais ils ont réduit à 21 000 PV. Donc, en fait, c'est l'occasion de dire à tout le monde que tout le monde peut qualifier le voyage. On demande 6 000 PV de ce côté, 6 000 PV ici et 9 000 PV là-bas. Est-ce que c'est difficile? Quand on se retrouve en Turquie, nous tous, non. Donc là où vous êtes là, vous avez fait ce qu'on appelle le commitment. Moi, je suis une Anglaise déjà. Dans le commitment, vous avez dit qu'on se retrouve tous en Turquie. Donc quand je vais aller au pied de l'avion, je vous vois, vous aurez les problèmes avec moi. Donc en fait, sortez. Il y a les PV dehors. Sortez, faites des bons métiers. Appelez les personnes, surtout les personnes que vous avez prospecté dans le passé, qui ne vous ont pas suivi. Ils sont très nombreux. Ils ont honte aujourd'hui. Quand ils voient un peu votre évolution, ils ont honte de vous suivre. La chose que vous devez faire, tuez-moi cet égo-là. Parce que nous avons souvent un faux égo là. On se dit, ah, je l'avais prospecté, il n'est pas venu, c'est maintenant qu'il vient. Oui, c'est maintenant qu'il vient, c'est son temps que Dieu a voulu qu'il vienne. Donc, repartez la personne. Je peux vous garantir une chose, je suis arrivée l'autre jour, le lendemain, même quand mon mari a dit que si je meurs là maintenant, on m'a dit qu'il m'a vendu aux femmes là. Il dit que je ne me repose pas. Le lendemain, je l'ai arrivé. Pourquoi? Parce que trop de inbox. Les gens que j'ai prospectés depuis Mathusalem, trop de inbox. J'ai dit, ok, organisez une rencontre là-bas, je viens leur parler tout. Et c'était une vingtaine. Une vingtaine. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je suis à une dizaine de souscriptions. Et c'est des gens qui ne m'ont pas suivi il y a 3 ans, il y a 2 ans. Et aujourd'hui, ils sont en train de me suivre. Pourquoi? L'émotion de la Chine. C'est très important. Battez-vous pour qualifier quelque chose. Ça va beaucoup faire booster votre réseau. C'est ce que j'avais à dire. Yes.